Ifriqiya Sport. La planète e-sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Salama Nagadef, bonjour à tous les auditeurs et bienvenue à Ifriqiya FM ce matin pour cette nouvelle émission de Ifriqiya Sport, votre rendez-vous hebdomadaire qui traite les sujets sportifs mondiaux et africains. Notre émission est consacrée à un sport noble, un sport qui a été pratiqué par la grosse sphère européenne et africaine de la société internationale mondiale. On va dire une discipline qui a besoin d'une épée. Vous allez savoir quelle est cette discipline-là, c'est l'escrime. J'ai l'honneur dans cette émission de recevoir à mes côtés Monsieur Raouf Bernaoui, vice-président de la Confédération africaine d'escrime, ancien athlète mondial et professionnel africain. Il a gagné beaucoup de titres en Afrique, participé à des JO. Bonjour Monsieur Raouf. Bonjour à mes auditeurs. Merci Walid et bonjour à tous mes amis, mes frères africains, sportifs et spécialement escrimeurs. On a l'honneur de vous recevoir avec nous dans cette émission. Vous, le responsable, l'athlète africain, le pana-africain, on sait ce que vous avez fait pour l'Afrique, mais on aimerait bien que vous vous présentez à nos auditeurs, chers auditeurs, de Djibouti à Niamey, de Dakar à Tombouctou. Si vous pouvez vous présenter, Monsieur Raouf. Merci. D'abord, je réitère mes salutations, surtout à mes amis sportifs et tous les sportifs et les auditeurs de cette honorable chaîne africaine. Très heureux, très enchanté de faire parmi vous dans cette émission. Raouf Salim Bernaoui. J'ai eu la chance de vivre dans ce continent. L'Afrique est le berceau de l'humanité. J'ai eu la chance de faire plusieurs... une biographie, on va dire une petite biographie. Vous présentez, puis votre jeune âge, vous, l'athlète qui est passé de l'athlète au dirigeant. Bon, je dis que, c'est-à-dire plusieurs activités dans le scoutisme, le théâtre, etc. Idem le sport. Du moment que même le sport, c'est une activité de jeunesse. J'ai essayé quelques disciplines. Vous savez que on est dans un pays de football, on a toujours joué au football. J'ai fait un peu d'athlétisme, un peu de handball, etc. Mais le sport qui m'a accroché, c'était l'escrime. Et l'escrime, j'ai eu la chance ici de pratiquer ce sport. Auparavant, il y avait une prise en charge de très très haut niveau du moment qu'il y avait des expats et étrangers qui venaient enseigner, c'est-à-dire même la méthodologie d'entraînement et surtout l'entraînement. Et c'est en Algérie, j'ai eu la chance de fréquenter ces experts de très haut niveau, et dont un Algérien qui était leur élève, qui est Ayesh Bonchada, qu'on le salue, je sais qu'il va nous écouter de Canada. Eh ben, je me suis retrouvé athlète de très haut niveau, champion continental. Mon premier titre, mon premier podium, c'est en 93, à l'âge de 14 ans, 15 ans, comme ça. Champion d'Afrique en 95, c'était le titre qui m'a ouvert les portes vers l'olympisme, qui était la médaille qui m'a qualifié aux Jeux Olympiques d'Atlanta 96 aux États-Unis. À quel âge? À Atlanta, j'ai été qualifié à 18 ans. Ouais. À 18 ans, qualifié à... Un honneur pour l'Afrique, ouais. Avoir un escrimeur à 18 ans qui participe à des JO. Qualifié, j'ai participé à pratiquement 19 ans. J'étais parmi les plus jeunes athlètes de la délégation. Je me souviens, à l'époque, il y avait une très belle délégation. Il y avait encore, on va dire, il y avait une belle délégation africaine. À l'époque, il y avait beaucoup d'athlètes africains et généralement, les années 90, c'était les beaux jours du sport africain parce qu'on a vu beaucoup de personnalités sportives émerger, surtout présider, qui prenaient les rênes carrément de beaucoup de fédérations internationales, notamment Lamine Diack en athlétisme, Hassan Mustafa en handball, Mustafa Al-Arfaoui en natation. Ce qui fait que il y avait une dynamique que africaine. Je pense que africaine. Je pense qu'elle a fait cette dynamique, elle a fait beaucoup de bien pour le sport africain. Maintenant, c'est pas comme ça qu'on commence à avoir
des athlètes, bien des sportifs de très haut niveau dans beaucoup de disciplines. Beaucoup de disciplines, on commence à gagner des médailles olympiques dans des sports qui étaient très difficiles, notamment l'escrime. Il y a des Africains qui ont gagné des médailles olympiques en natation. C'est des sports qui sont, c'est des sports complexes. C'est pas difficile. Trop pratiqué en Afrique, on va dire, ou c'est non, quoi parce que ça demande beaucoup d'expertise déjà, et beaucoup de moyens, et beaucoup de pratiques, et beaucoup de compétitions. Et tout ça, ça veut dire que ça demande beaucoup de moyens, beaucoup d'argent. Et vous savez que, c'est-à-dire, on est en Afrique, le sport, c'est-à-dire peine à avoir des moyens, c'est-à-dire le moyen faible ou bien l'handicap. Donc pour la pratique de sport en Afrique, c'est les moyens, parce que il faut pas penser que le football. C'est vrai qu'on est 55 nations de fervents supporters de foot et fervents suiveurs de foot, tous les Africains. Ouais, de football, c'est-à-dire les Africains, on est tous nés footballeurs. Mais il y a d'autres sports, parce que pour avoir une belle équipe ou bien une équipe forte en football, il faut être une nation de sport. Et c'est ça l'avantage que quand on voit, c'est-à-dire une équipe d'Allemagne, c'est très rare, on voit un quart de finale sans l'Allemagne. Et ça parce que l'Allemagne, c'est une nation de sport, c'est pas une nation de football. Et le sport, généralement, parce que c'est vrai que le football, c'est la locomotive de tous les sports, mais la tête, il lui faut un corps. D'accord, le vecteur, c'est de pratiquer des sports pour aller vers des sports spécifiques, dans l'escrime, dans la natation et tout ça. Ouais. Votre palmarès, vous, en tant qu'ancien sportif, vous étiez plusieurs fois champion d'Afrique, c'est ça? Oui, plusieurs fois champion d'Afrique. Je me souviens, à un moment donné, j'avais fait une belle série c'est-à-dire j'ai fait 6 finales. Partagez-nous ces moments-là avec nos auditeurs africains. Et c'est-à-dire mon dernier titre, les plus beaux titres, bien sûr, c'était à Pretoria, en Afrique du Sud. C'était mon premier, en 95. Il y avait un beau titre, c'était à Dakar. À Dakar, 2003. On salue tous nos auditeurs de Dakar, de Salé et de toutes les provinces du Sénégal. Justement, j'ai beaucoup d'amis au Sénégal. Vous pouvez les saluer. Je les salue tous. Déjà, monsieur le président de la Confédération. Africain, c'est un Sénégalais. Monsieur le ministre Mbani Ndiaye, je vous salue de là-bas, et surtout mon ami Omar Maïga, ainsi que tout à travers eux les Keïta. Keïta, j'ai eu la chance de l'entraîner, qui a fait les Jeux Olympiques. Lui, il a fait Pékin. Et Keïta, c'est la première médaille sénégalaise africaine. J'ai eu l'honneur de l'entraîner et j'ai eu l'honneur d'être le premier coach. J'étais le coach qui a gagné la première médaille internationale en escrime sénégalaise. C'était un championnat d'Afrique. Et c'est un honneur pour un athlète africain d'être entraîné par un Africain. Ça, c'est très important. Ouais. Et plus tard, j'ai fait ramener Keïta, que je vais pas dire que c'était mon élève, mais je l'ai entraîné. C'est un très très grand athlète et très entraîneur. Et je l'ai ramené en Algérie, à l'époque où j'étais président de fédération. Vous étiez ministre aussi des sports en Algérie. Oui. Ça dira avant que je sois ministre. D'accord. Je l'ai fait ramener parce que c'est un grand entraîneur. Et je l'ai fait ramener en tant qu'entraîneur de l'équipe d'Algérie. Et Keïta, maintenant, il fait un très très bon travail aux États-Unis. Il est parti en Amérique. C'est un grand entraîneur. Et c'est un de mes athlètes que j'ai entraîné qui m'a marqué parce que il a une volonté de faire. Et généralement, les Africains, c'est comme ça. Ils ont une volonté de faire, une volonté de réussir. Nous, on va dire en Afrique, on a cette volonté de faire, cette volonté de réussir. Ouais. Et beaucoup d'entraîneurs et beaucoup de praticiens dans le foot, ils nous ont dit que nous, les Africains, on a cette faim de réussir que pas beaucoup, on va dire, de nations ont ce talent né. C'est vrai. Je disais qu'en 2003, j'avais gagné un titre non seulement individuel et par équipe. D'accord. Parce que par équipe, on n'avait jamais gagné de titre africain en par équipe auparavant. En 95, c'était moi, modestement, le premier champion d'Afrique de l'histoire de l'escrime masculin algérien. Et en 2003, j'ai fait partie de l'équipe qui avait gagné le seul titre déjà en par équipe et qui nous avait ouvert les portes pour les Jeux Olympiques d'Athènes. Et Athènes, faire les Jeux d'Athènes. Les Jeux d'Athènes, c'est des Jeux historiques, c'est la terre des Jeux Olympiques. C'est le berceau de l'Olympisme. Ouais. Parce que moi, j'ai eu la chance de faire Atlanta 96. Atlanta, c'était le centenaire des Jeux Olympiques. D'accord. De 1896, Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux Olympiques. Atlanta, 100 ans après, c'était Atlanta 96. On aurait aimé parce que Athènes, ils étaient candidats pour organiser les Jeux Olympiques. Bon. Le lobbying a fait que les Jeux se sont déroulés aux États-Unis. On regrette pas, c'était des Jeux de rêve. Mais pour la symbolique, c'était bien de revenir à Athènes, là où les Jeux Olympiques modernes ont démarré. Et après les Jeux Olympiques d'Athènes, 4 ans après, il y avait encore Jules Rimet qui a organisé la première Coupe du Monde, le premier mondial en football. Et c'était ça, le sport. Faire les Jeux d'Athènes,
C'était très bien. Et c'était une très très belle expérience, enrichissante. J'ai beaucoup appris dans ces jeux-là. Sur le plan sportif ou Sur humain? le plan sportif, humain et surtout sur le plan, on va dire, historique des jeux. D'accord. Historique et surtout qu'on va dire, en 1896, on va le dire franchement, en 1896, c'était les nouveaux jeux, c'est-à-dire les nouveaux Jeux olympiques, le sport, avec une méthode moderne. C'était de pacifier c'est-à-dire les rencontres. Et 100 ans après, je pense que il y a un nouveau sport qui s'installe, parce qu'il y a de la géopolitique sportive, il y a beaucoup d'enjeux politiques, il y a beaucoup d'argent, parce que marketing, management. Maintenant, le sport, c'est une industrie sportive. Beaucoup de milliards, plus de 1000 milliards de dollars annuellement, c'est le revenu du sport. Vous voyez que ça va porter... Et l'escrime dans tout ça? L'escrime dans tout ça, je pense que l'escrime, c'est parmi les sports qui ont gardé leur valeur. Il est encore sain, on va dire. Ouais. Et leur tradition. C'est pour ça qu'on est parmi les sports où, on va dire, Dieu merci, alhamdoulilah, on n'est pas touché par les fléaux de dopage. Enfin, ça sert pas. Il n'y a pas beaucoup etc. Mais c'est vrai, il y a quelques problèmes. On va dire on peine toujours à avoir des problèmes d'arbitrage. C'est comme la boxe. Et on va, même, malgré que l'escrime, c'est parmi les premiers sports qui a utilisé la vidéo-arbitrage. D'accord. Et l'escrime, c'est le premier sport qui a utilisé les puces de couleur. Monsieur Raouf, pourquoi on pratique l'escrime? L'escrime, déjà, c'est notre tradition. On est tous nés escrimeurs. Avant, etc. Déjà, l'épée et les armes, c'était les armes de l'époque. Et à l'époque, c'est-à-dire, on utilisait tous des armes. On est tous escrimeurs. Et je pense que il y a 3 armes en escrime. C'est le fleuret, l'épée et le sabre. Le sabre. Quelle est la différence? Est-ce que vous pouvez expliquer? C'est des techniques. Et généralement, c'est des origines des armes. L'épée, c'est occidental, c'est européen. Parce que c'est-à-dire le gabarit. Et le sabre, c'est oriental, c'est chinois et jusqu'à même, c'est pour ça que, c'est-à-dire même quand on même les Arabes c'est-à-dire de l'époque, ils maîtrisaient bien le sabre. Et africain? Etc. Africain, là, on est le sabre, l'épée, le fleuret? Les 3 armes, mais je pense que on a gagné une médaille olympique, la première médaille olympique, les 2 médailles olympiques qu'on a gagnées, c'est en fleuret. C'est Al-Din Abou al-Qasim, l'Égyptien, qui avait vice-champion olympique à Londres. C'était en fleuret, et la Tunisienne Inès Abou Bakri qui a fait une médaille à Rio de Janeiro, c'était en fleuret. Le sabre, ça avance. On a de très bons sabres. Je pense que la prochaine médaille olympique, ça sera au sabre et ça sera algérienne. Ça aussi, on peut dire. D'accord. À quel âge on doit commencer la pratique de l'escrime, selon vous? L'idéal, c'est de commencer très jeune. On peut commencer de 4 ans, 5 ans. De commencer déjà l'initiation, parce que maintenant, c'est des kits, c'est des premières touches, c'est un jeu. Mais l'âge, là, on commence à travailler avec c'est-à-dire, ils vont devenir des athlètes, des jeunes athlètes, c'est entre 9 et 12 ans. 9 et 12 ans. 12 ans, il faut qu'ils commencent à travailler. C'est beaucoup de travail. Déjà, le volume d'entraînement augmente et ça, c'est beaucoup de travail. Parce que c'est des réflexes. Et les réflexes, ça se développe avec de la répétition. C'est des milliers de répétitions des gestes. De répétition des gestes. Et c'est des gestes techniques. Et c'est pas 1 ou 2 gestes. C'est des centaines de gestes techniques. Et vous voyez le volume d'entraînement et la charge d'entraînement. Et là, maintenant, l'escrime en Afrique, selon vous, l'expert, l'ancien athlète, quel est le pays où l'escrime se développe beaucoup? Et quelle est la position de l'Afrique par rapport à ce qu'il y a à travers le monde dans l'escrime? Avant l'escrime en Afrique, c'était entre le nord et le sud. Il y avait les pays, c'est-à-dire du nord, entre l'Égypte, l'Algérie. Subsaharien et les nord-africains. L'Égypte, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc et l'Afrique du Sud. Mais début des années 2000, il y avait, c'est-à-dire une fédération qui a fait beaucoup de bien pour le développement de l'escrime africain, qui est le Sénégal. La confédération présidée par un Sénégalais, monsieur le ministre Ndia, etc., qui a fait beaucoup d'efforts. Maintenant, de 5 fédérations, on est à 32 fédérations. 32 fédérations, 30 actifs. Ce qui fait que c'est un nombre très très important pour un sport qui est lourd à véhiculer. Je pense que 30 fédérations, c'est beaucoup et on continue à développer ce sport pour arriver à le faire pratiquer dans tous les pays africains parce que c'est un très très beau sport. L'escrime, c'est un sport. Tout à l'heure, j'ai pas compté, j'ai dit qu'il y a le fleuret, le sabre et l'épée. Ouais. C'est-à-dire les armes de guerre, c'était le sabre et le fleuret. Mais le fleuret, on dit que c'est les pharaons qui ont inventé cette arme, qui est le fleuret, c'est pour enseigner l'escrime aux soldats pharaons.
Et ce qui fait que vous voyez que c'est-à-dire que c'est un très très l'escrime, l'escrime il est né en Afrique alors. Ah bon, maintenant on va, c'est-à-dire l'aspect historique. Nous on est dans une émission panafricaine, on aimerait bien que vous expliquiez cela. Maintenant, même ici, c'est-à-dire dans les réseaux sociaux, je dis parce que je suis un peu, ils me surnomment l'escrimeur. Moi, je suis très fier d'avoir pratiqué ce sport parce qu'après j'ai découvert que ce sport, j'ai appris, c'est l'histoire. Le fondateur des Jeux Olympiques, Pierre de Coubertin, il est fleureté, c'est escrimeur. Hein. Ce qui fait que beaucoup de grandes personnalités de ce monde ont tous pratiqué l'escrime. Je vais pas citer leur nom, c'est des grandes, même actuellement, maintenant des chefs d'État, des ministres, etc. Beaucoup de personnalités politiques et sportives. Ça prouve que ce sport est noble. En plus, il peut former des athlètes de très haut niveau. En plus, il peut former des citoyens et des hommes, on va dire. Des femmes et des hommes de très haut niveau et surtout des encadrants. En l'occurrence, je cite une de mes coéquipières parce que j'ai eu la chance de faire un mandat olympique au Racing Club de Paris. Laura Flessel qui a fait ministre. Avant elle, des sports. Jean-François Lamour, Vizzali, c'est... Laura Flessel, elle est d'origine africaine ou guadeloupéenne? Guadeloupéenne. Il y a Vizzali actuellement que Madame la sénatrice en Italie qui fait que c'était à Golubkov, le ministre des Sports russe. Actuellement, mon ami est le ministre des Sports ukrainien, Vadim Gutsait, qui est un ami, qui est un très très bon ami, le ministre des Sports ukrainien. Son vis-à-vis, le ministre des Sports russe qui était Golubkov, je pense qu'ils l'ont changé il n'y a pas longtemps. Ils ont fait Atlanta, c'était des athlètes ensemble. Ils ont fait Atlanta ensemble. Enfin, le sport, il fédère les nations plus que n'importe quel. Et c'est ça le sport. Le sport, généralement, nous les sportifs... Et l'escrime aussi. Surtout l'escrime, on rectifie les erreurs des politiciens. Parce que nous, les sportifs, on se partage quand on joue. On est humain, on se partage la sueur. On se partage l'effort. Et on a des adversaires, on n'a pas d'ennemis. Et c'est ça les valeurs que le sport peut inculquer véhiculer et surtout inculquer dans chaque société civile parce que c'est très important d'avoir un rival et pas un ennemi. On va rester sur le sujet de l'escrime. C'est quoi le manque que ce sport-là soit, on va dire, un sport vedette pour les Africains? On sait qu'il y a une similitude avec le peuple cubain, qu'il y a beaucoup d'escrimeurs cubains. Est-ce que vous pensez pas que l'Afrique, elle pratique vraiment ce sport? Elle met les moyens, on va dire les nations, les fédérations mettent les moyens. Est-ce que l'Afrique peut dominer ce sport-là? Oui. Moi, je crois en ça, mais il faut beaucoup de moyens. Parce que on va dire qu'il y a des systèmes de compétition. Ces systèmes de compétition, c'est pas l'Afrique généralement, c'est des congrès, c'est des assemblées générales qui adoptent un système de compétition. Le système de compétition n'est pas fait pour avantager le sport en Afrique généralement, et spécialement l'escrime. Même au football, quand on voit, c'est-à-dire pour avoir les meilleurs joueurs, il faut les meilleurs championnats. Et les meilleurs championnats, c'est le Big Five dans le foot. Ah, c'est le Big Five, comme on va dire. Dans tous les sports, c'est la même chose. C'est-à-dire les systèmes de compétition font que le sport est devenu coûteux. Et maintenant, je pense que beaucoup de nations africaines n'ont pas le moyen pour faire déplacer ou pour faire voyager leurs athlètes pour qu'ils peuvent faire le maximum de compétition, le maximum de stages. Et maintenant, dans le sport moderne, surtout de haut niveau, maintenant c'est des staffs, c'est pas des entraîneurs. Et un staff coûte très très cher. Maintenant, les staffs coûtent beaucoup plus cher que des athlètes. Quel est le prix d'un bon staff, on va dire, dans le sport de l'escrime, selon vous? Avoir un bon staff, entre 20 et 30 jusqu'à 40 000 euros par mois. Ouais, c'est pas beaucoup par rapport au sport, mais un staff accompli. Un staff complet, kiné, préparateur, entraîneur, team manager et tout. Entre 20, 30, 40 000 euros, on peut avoir un très bon staff. Est-ce que tous les pays africains peuvent se permettre ce luxe? Non. Généralement, les meilleurs athlètes, qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire, après les avoir détectés, c'est des potentiels champions, c'est-à-dire généralement ils émergent dans des championnats continentaux, c'est des champions d'Afrique, c'est-à-dire au bas âge, cadet, junior, en plus avant senior. Ils sont recrutés par des clubs européens, surtout européens et américains maintenant. Même asiatiques, ça commence à pousser. Mais le plus, c'est pour les études surtout. Certes, parce que ça avantage les études. Des bourses d'études dans des universités via l'escrime. Oui, via l'escrime. Et surtout, c'est-à-dire aux États-Unis. Vous voyez comment les États-Unis... le sport universitaire très développé aux States. Ils prennent le maximum d'athlètes de haut niveau, c'est pour créer un climat, parce que le haut niveau, avant tout, c'est un environnement. Avoir un environnement de haut niveau, ça va leur faciliter la tâche. Pour avoir des adversaires, avoir un sparring partenaire déjà, avant qu'ils soient adversaires. À l'entraînement de haut niveau, ça avantage les athlètes. En plus, tout ça, il y a, on va dire, la ligne droite d'avant chaque compétition. La ligne droite, c'est avoir son staff et son stage avant
les compétitions objectives, les Jeux Olympiques ou bien les Championnats du Monde ou bien même des compétitions continentales. Et ça, c'est ça la différence. Ce qui fait que pour avoir un athlète ou des résultats de haut niveau, c'est pas uniquement un athlète et un entraîneur de haut niveau. Il faut tout un système et tout un environnement. Quel est cet environnement? L'environnement, c'est déjà, comme je l'ai dit, il faut avoir un staff de haut niveau, il faut avoir des sparring partenaires de haut niveau, il faut faire toutes les compétitions de haut niveau. C'est-à-dire, je parle escrime, le circuit Coupe du Monde, c'est 8 étapes de Coupe du Monde qui sont réparties partout c'est-à-dire dans la planète, entre Afrique, Europe, Asie et Amérique. Ce qui fait que pour pouvoir participer dans toutes ces compétitions, ça demande beaucoup de moyens. En parlant de Coupe du Monde, quelles sont les étapes africaines dans la Coupe du Monde d'escrime? Il n'y en a pas beaucoup. Il y avait Alger, qui était parmi les premières. On a perdu beaucoup d'étapes de Coupe du Monde en Afrique, parce que ça demande beaucoup de moyens pour organiser. C'est pas le Covid? Non, avant le Covid, c'était l'Ebola. À cause de l'Ebola, on a perdu beaucoup d'étapes de Dakar, par exemple, on l'a perdu à cause de l'Ebola. Et en plus, à Dakar, il y a un grand problème de climatisation. Pour avoir des salles climatisées, etc. Parce que c'est un sport de salle et en plus, il y a l'équipement. On a perdu l'étape de Dakar et j'aimerais bien que cette étape revienne. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Afrique, non seulement c'est le berceau de l'humanité, mais c'est le berceau du sport. De l'escrime aussi. Je connaissais pas que c'était les pharaons qui ont inventé le fleuret. On a perdu l'étape de Casablanca parce que je pense que c'est un problème de moyens. On n'a pas pu maintenir l'étape de Casablanca. Maintenant, il y a trois nations africaines qui ont des coupes du monde. Il y a l'Algérie, l'Égypte et la Tunisie. Même la Tunisie, c'est-à-dire la dernière édition, c'est-à-dire l'Algérie a aidé beaucoup l'organisation tunisienne. C'était les pistes et les appareils sont partis d'Alger pour organiser l'étape de Coupe du Monde. Vous voyez que c'est difficile d'organiser. C'est pour ça qu'au niveau de la Confédération, on essaye de trouver des solutions pour organiser des compétitions de très haut niveau. Commençons déjà par organiser des compétitions continentales. Je pense que la nouvelle politique au niveau de la Confédération, elle est très louable. Moi, je soutiens et elle me fait même plaisir. Parce qu'avoir... Ça, c'est plus l'ancien athlète que le dirigeant qui est en train de parler. Oui, parce qu'on a organisé des championnats d'Afrique senior, même cadet junior, à Bamako, c'était très bien. Au Ghana aussi, il y avait une grosse compétition. On a organisé 2 fois à Accra, à Ghana, c'était très bien. On a organisé même au Nigeria, c'était très bien. Et on compte pourquoi pas organiser au Burkina Faso, pourquoi pas organiser dans tous les pays africains qui sont affiliés à cette confédération. La compétition, il y avait dernièrement une compétition à Bamako, une compétition au Ghana. Si on fait une étude comparative entre l'athlète ou l'escrimeur africain et ce qu'il y a à travers le monde, l'asiatique, l'européen ou l'américain, c'est quoi la problématique? Est-ce qu'il doit améliorer quelque chose pour arriver au sommet mondial, cet athlète-là africain? Oui, la prise en charge. La prise en charge, déjà commençant par la prise en charge technique. Tout à l'heure, j'ai parlé du staff. Un staff, ça coûte cher. Et dans le staff, on a un escrime. L'acteur, c'est-à-dire le plus important dans le staff, c'est le maître d'armes. Parce que nous, c'est un sport qui s'enseigne de main à main. Parce que c'est la leçon individuelle. Maître-disciple. Ouais. C'est le maître d'armes. Parce qu'il y a les leçons individuelles. Les leçons individuelles, c'est des entraîneurs qui donnent des leçons aux athlètes. Et ça, maintenant, un staff, un maître d'armes, c'est ça le problème de l'escrime maintenant. Même mondial, en plus africain, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de maîtres d'armes. Parce que ce sport il est en train de se développer une façon, c'est-à-dire spectaculaire. Rapide et énorme. Mais pour former des maîtres d'armes, déjà, il faut généralement, c'est des anciens athlètes. Et c'est des anciens athlètes de très haut niveau parce qu'il faut avoir déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure au début de l'émission, parce que c'est des techniques, on les répète un millier de fois, c'est des réflexes. Pour avoir ces réflexes, il faut pratiquer. Il faut pratiquer ce sport. Déjà, je dis qu'il faut avoir un maître d'armes de très bon niveau. Pour avoir des bonnes techniques, c'est-à-dire des bonnes bases. Après le maître d'armes, il faut avoir un staff de préparation, c'est-à-dire physique, préparation mentale, préparation, tout un staff, etc. Il faut déjà le volume d'entraînement qui soit important, il faut avoir des moyens pour maintenir les athlètes, je vais dire entre 25 jusqu'à 30 heures par semaine d'entraînement. C'est un volume d'entraînement très énorme, très important. Et en plus de ça, il faut participer dans des stages et dans beaucoup de compétitions internationales. Avant de former le champion senior, il faut en jeune. En jeune, il y a la force actuellement des Européens, parce que généralement c'est les Européens, c'est les meilleurs, c'est le meilleur continent.
D'accord. Pratiquement, c'est le continent européen qui... C'est le vieux continent qui a assuré, on va dire, ce sport, et où il a véhiculé ce sport-là. Qui domine l'escrime mondial. Parce qu'ils ont l'historique. Ils ont l'histoire. Cette tradition. Tout à l'heure, j'ai dit que Pierre de Coubertin est français. En plus de tout ça, il y a l'Italie. L'Espagne aussi, non? Actuellement, il y a l'Espagne. La nation qui gagne beaucoup, le plus de médailles olympiques, c'est l'Italie. Après l'Italie, ça vient la France. Après la France, ça vient la Russie. Entre l'Espagne et entre l'Italie et la France, c'est-à-dire, je pense depuis le début des Jeux olympiques, il y a eu 600 et quelques médailles gagnées. Des 600, entre la France et l'Italie, ils ont gagné presque 300 médailles olympiques. Vous voyez, c'est-à-dire la puissance de ces deux nations, etc. Ce qui fait que ils ont fait un circuit européen où, c'est-à-dire, ils invitent tout le monde, c'est-à-dire les jeunes âges, c'est-à-dire entre les U14. Et ça, c'est ça la différence. C'est le travail des jeunes qui fait la différence. Le travail des jeunes, c'est la formation. Ils font beaucoup de compétitions. C'est-à-dire, ça donne une avance pour leurs athlètes. Et après, il y a une autre prise en charge en catégorie junior et surtout senior. Et ça fait d'eux des champions qui dominent actuellement le tableau des médailles olympiques. D'accord. On va dire une dernière question, un pronostic pour Paris 2024. Est-ce que l'Afrique aura ses médailles olympiques à Paris 2024? J'espère, oui, j'espère. Cette fois-ci, c'est-à-dire parce que... Je veux des chiffres et des noms si c'est possible. Parce que c'est des chiffres, c'est-à-dire c'est des classements. L'édition passée, il y avait l'Égypte et la Tunisie qui étaient bien placés pour gagner des médailles mondiales. Mais cette fois-ci, il y a l'Algérie. L'Algérie, en l'occurrence, avec Soussen Boudiaf et surtout l'équipe de sa féminine. Si elle se qualifie, ils ont des chances de gagner une médaille olympique. Et par équipe et en individuel. Parce que Soussen, déjà, elle est championne du monde déjà, avec l'équipe de France en cadet, en junior, elle est jeune, elle a 27 ans, elle peut le faire. Il y a l'équipe d'Égypte qui ont une belle équipe d'épée. Je pense qu'il y aura une belle surprise égyptienne-algérienne aux Jeux de Paris. On va finir avec ce pronostic-là. On vous remercie, Monsieur Raouf Bernaoui, d'être présent avec nous. On va vous avoir plusieurs fois avec nous comme invité et je vous dis merci de ce débat. C'est moi qui vous remercie. Je suis très ravi, très enchanté de faire partie de cette émission, surtout de cette radio. Le challenge, on l'a fait, on dit que c'est-à-dire on met tous les efforts et c'est-à-dire la main dans la main pour placer ce continent qui est le berceau de l'humanité dans la place qu'il mérite avec c'est-à-dire les meilleures nations pour son passeport. Le sport est dans tous les disciplines, commençons par le football, l'escrime, l'athlétisme, etc. Parce que l'olympisme, le monde de l'olympisme, il a besoin de l'Afrique parce que pour être déjà olympien, il faut être universel. Et on ne peut pas être universel sans l'Afrique. Et c'est pour ça que l'Afrique, elle fait beaucoup pour le sport. Elle va faire beaucoup pour le sport et on fait notre devoir. Merci à vous. J'ai laissé le mot de la fin. Bon tabaski à tous nos auditeurs africains et à la semaine prochaine.